va pas se casser de voiture, elle peine quand j'accélère et elle sort à peine de la révision. J'aurais dû l'amener chez mon petit garagiste. Ça aurait été mieux. C'est un artiste de la mécanique. Regarde, il y a une station là. Tu as raison. On serait bien ennuyé si on tombait en panne cette nuit sur l'autoroute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'y a-t-il? Ma voiture sort de révision et quand j'accélère, elle a tendance à caler. Je regarderais bien volontiers si je pouvais faire quelque chose, mais je suis débordé. Nous allons à notre réunion de collectionneurs d'anciennes voitures. Nous avons 500 km à faire et nous craignons vraiment de tomber en panne. Il se pourrait que ce ne soit qu'une question de réglage de l'allumage. Dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Mais si c'est plus grave, alors je ne pourrai rien pour vous. Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Alors reculez et allez vous mettre près du pont. Repassez dans 20 minutes. Merci. En attendant, je vais prendre un café. Moi aussi. Tu commandes un double café pour moi. Et un comprimé, j'ai mal à la tête. Je te répète à chaque fois de porter tes lunettes en conduisant. Tu as raison. Tu as toujours raison. Victor, tu as vu la voiture des Châtel? C'est une voiture de collection. Oui, elle a l'air bien vieille. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'étouffe quand il accélère. Elle sort à peine de la révision et elle ne marche déjà plus. Moi, à la place de Monsieur Châtel, je changerais de mécanicien. Il aurait peut-être dû l'amener chez son garagiste habituel. Ah oui, l'artiste de la mécanique aurait bien réparé ce chef-d'œuvre automobile. Victor, Je sais, mais voilà, il ne l'a pas fait. Ça ne sert à rien de le regretter. non, il vaut mieux s'arrêter au lieu de prendre le risque de tomber en panne. C'est vrai. Espérons cette fois qu'ils vont tomber sur un mécanicien qui s'y connaît. Le mécanicien dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Il demande à Monsieur Châtel de reculer et de mettre la voiture près du pont. Mais entre nous, Victor, je ne m'intéresse pas beaucoup à la mécanique. Ça se voit. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps? Ils vont prendre un café. Monsieur Châtel veut un comprimé contre les maux de tête. Sa femme pense que s'il mettait ses lunettes, il n'aurait pas mal à la tête. Et elle a raison. Toujours raison. Et lui, qui veut avoir toujours raison aussi. Quelle histoire! Tu exagères, Victor, comme toujours. Pierre est au volant d'une superbe voiture ancienne. Catherine est assise à côté de lui. Pierre se rend compte que la voiture ne fonctionne pas bien et il décide de s'arrêter à la prochaine station-service.
Il demande au mécanicien s'il peut jeter un coup d'œil à la voiture. Mais ce dernier est très occupé. Pierre lui explique qu'ils vont à une réunion de collectionneurs de voitures anciennes et qu'ils ont encore 500 km à faire. Le mécanicien va regarder ce qu'il peut faire. Mais il ne promet rien. Il demande à Pierre et à Catherine de revenir un peu plus tard. Pendant ce temps, ils vont boire un café. Pierre veut aussi un comprimé car il a mal à la tête. Catherine pense que c'est parce qu'il conduit sans lunettes.